Alors, la Mishnah disait à sonner, c'est Koshelo Diber Shushayamim. Celui qui n'a pas parlé avec son ami depuis 3 jours à cause d'un problème. Mishum Eba. Donc lui, il ne peut pas témoigner. Ok? Tanur Banan. Alors, Vehu lo Oyev lo. Alors ça parle de celui qui a tué par inadvertance, Shogeg, qui est Chayav Galout. D'accord? Et là-bas, il s'est marqué Vehu lo Oyev lo. Velo mevakesh ra'ato. Ya'idenu lo Oyev lo. Ya'idenu. Velo mevakesh ra'ato. Yidinenu. C'est-à-dire que la Gemara, elle a déjà appris dans le contexte de Chayav Mita, de celui qui est Shogé, elle a déjà appris d'un autre passouk qu'on parle d'une personne qui ne haït pas celui qui l'a tué. Que celui qui a tué, qui est Shogeg, le Shogeg, il ne haït pas celui qui a été tué. Mais ça, on l'apprend d'un autre passouk. Donc, il nous reste des psukim en trop dans ce passouk. Il nous reste lo oyev lo. Il ne le haït pas et il ne veut pas son mal. Il ne veut pas du mal. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ça? Alors, la Gemara, elle répond Vehu lo oyev lo. Baruch Haba, Didier. Ah, Didier, ça y est. Kozak. On est dans le passouk. On avait vu ça dans Makot. Que celui qui tue par inadvertance, il ne faut pas qu'il soit. Que ce soit son ennemi. Il ne faut pas que ce soit l'ennemi de celui qui a été tué. Parce que sinon, on ne peut pas dire qu'il est shogeg. Ouyev et Ouev, c'est ça, c'est le. Voilà. La Torah, elle dit Veu lo oyevlo, velo mevakesh ra'ato. Ce n'est pas son ennemi et il ne lui veut pas du mal. Mais la Torah, elle a déjà appris d'un autre passouk cette idée-là. Que quoi? Que celui qui tue Béchogeg, eh bien, il n'a pas besoin il ne doit pas justement être un ennemi. Sinon, il ne peut pas être considéré comme chose. On l'apprend dans notre passouk. D'accord? Donc, la Gemara nous dit que le passouk, les psukim qui sont dans ce texte-là, Vehu lo oyevlo, c'est une redondance. Ils ne servent à rien. On a déjà appris ce din. D'accord? Donc, à quoi ça nous sert? D'où est-ce qu'on l'apprend? De quel passouk qu'on apprend? Voilà, parce que c'est marqué Vim befeta beloeva dafo. Voilà. C'est marqué dans un autre passouk. Si par exemple il est tombé par inadvertance, sans préméditation, sans haine, d'accord? Ou bien ou bien il a jeté sur lui un ustensile sans préméditation. Donc il n'y a pas eu on voit que ce type-là, il ne le haït pas, d'accord? Donc ça, on a déjà appris d'un autre passouk. Donc à quoi ça sert ce passouk? La Gemara elle répond Vehu lo yevlo ya'idenu. On parle des témoins. De là, on apprend que les témoins, il ne faut pas qu'ils haïssent l'accusé. Velo mevakesh ra'ato yedinenu. Il ne faut pas que les juges aussi ne haïssent pas, ne veulent pas du mal à l'accusé. Voilà. Donc c'est de là qu'on apprend ce que la Mishnah dit. Mais la Mishnah, la Gemara, on avait refusé ça. Enfin, la Mishnah elle-même a refusé. D'accord? Qu'est-ce qu'elle a dit la Mishnah à la fin? Que le Ham Israël ne fait pas attention à ça. En tout cas, quand l'idée a été donnée, c'est de là que c'est de ce passouk qu'on apprend. Sonner, Ashkahan sonner. Donc on a appris le din de sonner. On a appris du passouk. Maintenant, Ohev minalan. Karibé achi. Vehu lo oyev lo. Velo ohev lo. Yahiden. Velo mevakesh ra'ato. Velo tovato yedinen. Alors, la Gemara, elle dit du même passouk. Donc, on va apprendre que même celui qui aime une autre personne, elle ne peut pas
juger et ne peut pas témoigner en sa faveur. Parce que c'est marqué comme ça. Ve'u lo yevlo, velo o hevlo. La Gemara, elle rajoute une dracha. Non seulement il ne faut pas qu'il le haïsse, mais également sous-entendu, velo o hevlo, il ne faut pas qu'il l'aime. Ya'idenu, pour qu'il témoigne. Velo mevakesh ra'ato, velo tuvato, ya'idenu. Alors la Gemara, c'est clair, donc le passouk, Kilou, il rajoute une logique. Puisque le passouk, il a dit, il ne faut pas qu'il le haïsse, sous-entendu même, il ne faut pas qu'il l'aime, il ne faut pas qu'il y ait de préférence. Voilà, Alors, comment tu mesures ça? Slicha. Être impartial. La Gemara, elle propose. La Gemara, elle va Non, proposer. Meir, ce qui est indiqué, si je peux, il se marque comme ça. Lo yevlo, velo o evlo. C'est-à-dire, Voilà. c'est assez incroyable ce que dit la Gemara. Elle le dit, puisque le mot oyev ressemble au mot oev, je le rajoute. Voilà. C'est repoussé, attention. Elle dit, puisque oev ressemble à oyev, je peux le rajouter. Alors pourquoi betovato? Quel rapport? Elle a dit, non, puisque j'ai extrapolé au début, je peux extrapoler à la fin. Okay. C'est assez incroyable comme raisonnement. Et ça, bien sûr, c'est repoussé. Là, tu veux dire par rapport à la correspondance du verset. Exactement. Moi, j'aurais compris, c'est comme il a dit Jérémy, puisque c'est marqué dans la Torah, velo, oyevlo. Alors la Torah a dit qu'il faut qu'il soit impartial, donc même de l'autre côté. C'est notre rachat, ça. C'est la suite, ça. C'est la suite. Où c'est marqué ce que tu as dit, toi? Tu l'as lu? Tu l'as lu? C'est un commentaire, bien sûr. Je ne sais pas d'où ils sortent tes commentaires. Hein. Non, la vérité. La vérité, tu as raison, c'est surprenant. On n'a jamais vu une chose comme ça. Mais c'est ce qui est écrit ici, en tout cas. Ok. Moi, j'aurais compris qu'au début, la Gemara, elle avance l'information et après, elle explique. Tu comprends? Ouais. Là, non, il dit pas shoot. Il dit pas shoot. Ouais, vas-y. Alors, bon, c'est ce que. Bon, d'accord. Midi Oev, la Gemara, elle dit, mais midi Oev, c'est marqué qu'Oev, comment tu peux rajouter non. Exactement. Est-ce que Oev, c'est écrit? C'est pas écrit Oev. Donc, comment tu peux rajouter Oev? Exactement. Et là, sera, bon, Oev, Maïtama, Ishum, Demerahaka, Darte. Oev, Nami, Mekarva, Date. Voilà. C'est-à-dire qu'en fin, c'est qu'une Zvara. Le Oev, pourquoi tu l'exclus? Parce qu'il est loin de lui. Il est loin il n'est pas proche du tout, au contraire, il est à l'extrémité, donc il va dire n'importe quoi. Pareil, le OF, il est pas impartial, il est de l'autre côté, il est trop proche de lui. Donc c'est pour cela qu'on ne va pas pouvoir le permettre de témoigner. Les Rabbanan, maintenant, Rabbanan, eux, ils n'ont pas cette information. Eux, ils pensent que non, les Bnei Israël, ils ne sont pas comme ça. Les Bnei Israël, même si quelqu'un, il se dispute avec un homme, avec son ami, c'est pas à cause de ça qu'il va. Bon, il se dispute, il lui parle pas, etc. C'est pas pour ça qu'il va commencer à faire un faux témoignage. Il ne faut pas exagérer. Alors, à quoi il sert le passou qu'on vient de dire Velo, lo oyevlo, velo mevakesh ra'ato? Maïdar shebe. Alors, Chad et Dayan. Premièrement, un pour le Dayan. Le Dayan, lui, la Chal reste pour le Dayan. Il ne faut pas que, si le Dayan, il n'aime pas ou il aime, ça, il ne faut pas qu'il le juge. D'accord? Mais par contre, le témoin, non. Alors, donc, il reste un pasouk en trop. Kedetania. Amar Rabbi aussi, ben Rabbi Yehuda. Ve'u lo yevlo, ve'lo mevakesh ra'ato. Mikan, les shnei talmidei chachamim, sheson'im ze et ze, she'en yoshuim badin ke'achad. On avait vu cette idée un peu il y a quelques temps. On avait vu cette idée que les juges, ils aiment. Bon, c'était pas que les juges, mais ils aiment savoir avec qui ils vont juger. Et si ils ne sont pas d'accord, ils ne veulent pas. Tu vois, donc là, de ce passouk, on apprend que Velo ou Yevlo, ça parle pour le juge, Velo et ça parle pour les juges ensemble. Ils veulent pas, si c'est des juges qui se haïssent, eh bien, ils n'aiment pas siéger ensemble. Donc, c'est ça le deuxième passouk. Mais, mais celui qui est au Evlo, il peut témoigner, alors. Ouais. Oui, la halakha, a priori, la halakha comme Chachamim.
Non, ça serait dur de dire que tu peux pas parce que tu as aussi un pasuk qui dit Vaftalera Kamocha. Donc en théorie, tu es censé aimer tout le monde. C'est très subtil. Jusqu'où tu vas. C'est très difficile de définir aussi. Après, oui, les Chachamim, ils ont dit non. C'est-à-dire, il se dispute avec lui, ou même s'il l'aime, quand même, il ne va pas faire un faux témoignage. C'est grave, un faux témoignage. Il aime, mais pas au point de faire un faux témoignage. Ou bien il le haït, il le hait, pas au point de faire un faux témoignage. D'accord? Matnetin. Ketsat Bodkim et Aridim. Comment on vérifie les Aridim? Comment on va. Hayou Machnissim, Auto, la Heder. Donc on les rentrait dans une chambre, on met Aïmim Alehem. Et on faisait une sorte de menace. On leur faisait peur, quoi, on va dire. On les intimide. On les intimidait pour qu'ils ne fassent pas de faux témoignages. En tout cas, s'ils avaient l'intention, ils se retractent. On va voir de quelle intimidation il s'agit. Et une fois qu'on a fait ça, ils sortent tout le monde. Et ils laissent le meneur des témoins. En général, quand il y a deux témoins, il y a toujours un qui se la raconte plus. Donc on garde celui-là et on commence à le faire parler. Ve'omrimlo est mort. Comment tu as appris que celui-là, que Reuven, il doit de l'argent à Shimon? Imamar, ou Amarli, Shani Hayavlo, Ishpluni, Amarli, pardon, Ishpluni Amarli, Shu Hayavlo, Lo Amaklo. Alors, s'il dit comme ça, ou Amarli, c'est-à-dire le lové, Amarli, Shani Hayavlo. Donc c'est le lové qui dit au témoin, Ani Hayavlo. Voilà, le lové dit au témoin. Donc c'est Reuven qui doit de l'argent à Shimon. Reuven, il dit devant le témoin, un témoin, il lui dit, voilà, je lui donne l'argent à Shimon. Ou bien, Ishpluni Amarli, Shu Chayolo. Ou bien c'est une autre personne qui m'a dit que Reuven, il doit de l'argent à Shimon. Lo Amarlo. Ça vaut rien du tout comme témoignage. Ad, Sheyomar, Befanenu, Rodelo, Shu Chayavlo, Mataimzuz. Jusqu'à ce que le lové, il parle devant les deux témoins et il reconnaisse qu'il lui doit le Tzorech 212. D'accord? Donc il faut pas qu'il témoigne devant une personne, il faut qu'il témoigne devant les deux témoins en même temps. Comme ça officialise la reconnaissance et ça fait comme une haïdout. C'est comme si comme ils sont deux, donc c'est comme si c'est une haïdout. Il reconnaît devant une haïdout. Et après, il rentre le deuxième et vérifie s'ils disent la même chose. On voit que tout correspond, alors il commence à lancer l'affaire. Point. Nosim, c'est Massa ou Matan. C'est le accord de Massa ou Matan, les négociations. La discussion, comme tu as dit. Ils vont lancer l'affaire, quoi. Ah, tu veux traduire le mot? Voilà, Nosim, Venotnim, c'est Massa ou Matan. Massa ou Matan, ça veut dire commerce. Ouais. Dans le commerce, on fait des les témoins, ils parlent que tout seuls avec les juges, ils ne parlent pas genre en public. Là, c'est leur témoignage. Après, c'est fini, non? Ou ils refont un témoignage après? Ah, comment ça se passe? Non, s'ils ont témoigné, ils témoignent devant les juges, c'est enregistré. Au début, c'est en public, après, ils sont seuls avec les juges. Ah, au début, en public, et après, tout seul? Ouais. Ok. Où c'est marqué ça? Au début, c'est marqué. Il marque qu'au départ, ils sont devant le public pour qu'ils soient influencés et qu'il y ait plus de pression. Après, ils font sortir le public et ils restent seuls avec le juge. Jacques, il a raison. Ouais. Attends, mais ils ont témoigné quand devant tout le monde? Non. Quoi? Ils n'ont pas témoigné devant tout le monde. Au départ, pour quand ils veulent les intimider,
Ils sont devant les gens. Après, ils font sortir le public. C'est ce Ils qui est sont devant inscrit les là. gens, mais ça ne veut pas dire qu'ils se témoignent. Ils sont Non, devant je les. parle des témoignages. Je parle de l'intimidation du départ. Et un petit mal, Après, vous pour avez- pour le témoignage, je ne sais pas si c'est peut-être marqué C'est après. pas ce que dit, ce n'est pas ce que dit la Mishnah. C'est-à-dire qu'ils se font intimider en public et après ils témoignent en privé. Non, Hein? non, la Mishnah, elle dit clairement, on sort tout le monde et on les met à Yem Otam. C'est clair? Non, Il y a écrit- le contraire. Non, Il il y dit a écrit. on les intimide et après on sort tout le monde. Voilà. Ah, Le témoignage. slicha, ok. Ouais, le Donc, fait de se Et présenter. attends, donc, Maurice, c'est ça dans ce qu'a dit Dov, si je peux me permettre, ils ont dit pour maximiser son effet, l'intimidation est exercée devant le public. C'est pour ça qu'ils les intimident devant le public, Ok. pour les mettre encore plus en situation. Sous pression. L'intimidation, elle vient du fait qu'ils sont devant tout le monde. C'est Ouais. vrai. Bah oui, quand tu as du monde devant toi, tu vas pas. C'est pas la même chose que quand tu es seul. Mais alors, s'ils ne parlent pas, en quoi c'est intimider? S'ils parlent, à la limite, je suis intimidé parce que je parle devant tout le monde. Mais si je ne parle Non, pas, mais quand ils Non, doivent choisir les- les témoins au départ. Mais ils leur posent des questions quand même aux témoins, donc ils les font parler et quand ils les intimident. On a dit ce qu'ils font pour les alors intimider. tout le monde y témoigne, alors peut-être. Je pense qu'il y a une partie, C'est non? bizarre, parce que à mon avis, non, parce que s'ils témoignent quelque chose devant tout le monde, et après les juges, ils vont les être bodek Ouais, au tu tam. peux pas comparer. Voir si c'est pas bon, ça va être un peu louche. Quoi. Donc, il vaut mieux pas qu'ils témoignent. Il vaut mieux que les juges soient bodek au tam, car on est. Et après, ils reviennent peut-être sur leurs décisions, etc. Mais c'est pas comme ça un porte-à-faux. Au début, ils témoignent et c'est faux, et après. Non, mais c'est logique qu'ils témoignent en privé parce que quand tu témoignes, forcément, tu vas faire du lachonara. Bah oui, après ça va, on va dire, ouais, ceux-là, tu avais chez des faux témoins, etc. Non, il vaut mieux comme ça. Bon, d'accord, au début, ils sont intimidés, et après, on est Après, bodek ils au tam. témoignent. Très bien. Shnaim Omrim Zakai, Vechad Omer Chayab. Il y en a deux qui ont dit, il y a deux juges, hein, parce qu'ils sont trois. On l'avait déjà vu un peu cette idée. Deux juges qui disent qu'il est Zakai, qu'il est innocenté, c'est-à-dire qu'il ne doit pas d'argent, Réhouven, et un, il dit non, il doit de l'argent. Zakai, il est Zakai, selon le Rov, c'est normal. Shnaim Omrim Chayab, Vechad Omer Zakai. Maintenant, l'inverse, il y en a deux qui disent que Réhouven, il doit à Shimon de l'argent, et un, il dit non, Zakai, il est Chayav, parce qu'on va selon ceux qui ont dit Chayav, on va selon le Rov. Echad Omer Chayav, Echad Omer Zakai. Maintenant, s'il y a un qui a dit Chayav et l'autre il a dit Zakai, donc c'est à égalité. Et le troisième, il dit quoi? Attends. La fille Shnaim Zakin, ou bien il y en a deux qui disent qu'ils sont innocents, qu'il est innocent, qu'il ne doit pas. Ou bien il y en a deux qui disent Chayav, qui dit qu'il est Chayav, de l'argent. Vechad Omer Eni Yodea. Et un, il dit qu'il ne sait pas, donc le troisième, il dit qu'il ne sait pas. Dans tous les cas, même que ça a un impact ou pas, c'est-à-dire que la Mishnah, elle a cité tous les cas. S'il y a un deux qui dit Chayav, même si le troisième il parle, on s'en fout. Même s'il va dire Zakai, on va selon le Rov. Même s'il y en a deux qui disent Zakai, et après le troisième il dit Chayav, il sera Zakai. Alors, même dans le cas où il n'y a pas du tout d'influence du troisième témoin, et à plus forte raison, dans le cas où il y a un qui dit Zakai et l'autre qui dit Chayav, et donc son avis il est extrêmement important, parce que c'est lui qui va trancher. D'accord. Et bien, dans ce cas-là, Yosifu a Dayanim, et ça veut dire que les Dayanim vont rajouter un Dayan. C'est pas qu'il y a plusieurs Dayanim. Deux. On rajoute par deux. On ajoute des juges, deux à la fois. Ouais, on avait déjà vu ça, qu'on rajoutait toujours par deux. Non. C'est comme ça qu'on arrivait à un nombre pair, on avait vu la dernière fois. Un pair, Larziz. Moi, j'ai pas compris. C'est comme ça qu'on arrive à un nombre pair, parce que si tu as deux juges. Ah oui, t'enlèves un. Deux, ça fait quatre. On avait vu rajoute un truc. Non, c'est le hidouche. C'est qu'on rajoute un juge. Et quand on dit aussi fois Dayanim, ça veut dire c'est les Dayanim qui rajoutent un juge, sous-entendu. C'est pas qu'on rajoute des juges. On aurait pu comprendre, comme tu as dit, aussi fou Dayanim, on rajoute des juges. Mais la mashmaout, même de Rachid, tout ça, c'est que Rachid dit Afalgaf de Yava Palig Alayou Ava Batel Bemeruta, même si il était
on parle de par exemple dans le cas où ils ont dit tous Khayab, deux Khayab. Donc le troisième, il dit il ne sait pas. À la limite, à quoi ça sert de rajouter un troisième? Parce que même s'il dit qu'il les accueille, on va selon le Rav. Vous comprenez? Avec Betem et Raouta. Qui a mariné avec Michelo et Shabadin, non, mais parce qu'on a besoin de 3 juges. Quand le juge il dit je ne sais pas, c'est comme si qu'on a jugé avec 2 juges. Or, Dine Mamonot, Bishlosha. Donc, pour être Mekayem, cette halakha, on est obligé de rajouter un juge, même si il ne va pas pencher la balance. Il ne va rien faire. Parce qu'on va selon l'Europe, et malgré tout, on doit avoir un 3e juge qui se prononce. C'est fou, parce que tu as deux qui vont dire il est coupable, un qui va dire je sais pas, et ils vont dire ah bah non, il faut rajouter un juge. Pourtant, tu as la majorité plus que la majorité. Oui, mais non, parce que si tu rajoutes pas un juge, ça veut dire que tu as fait un jugement avec 2. Donc c'est comme si, imagine, tu te dis. Juste parce qu'il a dit je sais pas. Bah alors ça veut dire que les khatrila, tu peux prendre 2 juges et un 3e qu'il va rien savoir, et tu juges avec les 2. Et donc les khatrila, tu as fait avec 2 juges. Si il avait dit par exemple il est coupable, on n'aurait pas pris un autre juge. Bah oui, parce qu'il a donné son avis. Et voilà, il a donné son avis. Bah, c'est ça que j'essaie de comprendre, c'est ça? C'est facile à comprendre, Zadov. Tu comprends rien. C'est facile. C'est pas facile. Non, la question, c'est normal, parce que s'il dit les deux, il dit Chayav. Le 3e, peu importe ce qu'il dit, ça va rien changer. Donc on n'a pas besoin d'aller chercher un 3e juge. Et pourtant, il dit quand même d'aller chercher. Si le 3e, il dit je ne sais pas, il faut prendre d'autres juges. Et parce que si le 3e, il dit je ne sais pas, tu as jugé Dine Mamonot, Bechtaim, pas Beshusha. Et là, c'est un problème. S'il dit je ne sais pas, ça veut dire qu'il est plus juge. Il a son avis. On dit qu'il est plus juge parce qu'il dit je ne sais pas. C'est ça, Serge, ou pas? Oui. Non, il a raison, Didier. Quand il dit je ne sais pas, donc qu'est-ce que tu vaux, toi? Tu n'es pas du tout qualifié. Tu dois avoir un avis. Oui ou non? Tu es là pour avoir un avis. Bah non, tu es obligé de. Je ne sais pas. Quand tu es juge, tu n'es pas obligé de trancher. Si, sinon, tu n'es pas juge. Non, mais tu es obligé de trancher. Sinon, tu n'es pas juge. Ouais, tout à fait. C'est ça la hidouche. Tu es obligé de dire, sinon à quoi tu sers? Alors, si les 3 disent je ne sais pas, qu'est-ce qu'on fait? Non, moi je comprends. Je comprends Dov. Quand il y en a 2 qui disent. Merci Maurice. Bien sûr, quand il y en a 2 qui disent, par exemple, il est Zakai, par exemple, et que l'autre dit il est Chayav, donc on dit qu'il est Zakai. Très bien. Ou alors quand 2 ils disent il est Chayav et un il dit Zakai, il est Chayav. Le fait qu'il dit je ne sais pas, je ne sais pas, ça va aider son jugement. Parce que s'il avait émis, s'il avait émis comment ça s'appelle, un avis, à ce moment-là, il aurait été pénalisé le bonhomme. Le fait qu'ils disent rien, ça l'aide. Ça aide qui? Je ne comprends pas. Ça aide le coupable, le jugé. Ça dépend. S'il y en a 2 si les 2 ils disent Sakai, quoi ça aide? Regarde, je te donne un exemple. Il y en a 2 qui disent il est Chayav. Très bien. Il y en a un qui dit il est Zakai. Qu'est-ce qui va se passer? Il est Chayav. Bien fait. Après, en autre cas, il y en a 2 qui disent qu'il est Chayav. Logiquement, tu te dis ça y est, il est Chayav. L'autre, il dit non, je ne sais pas. Ça le sort du système. Ça le sort de la culpabilité. Non, il sera Chayav quand même au final. Mais non, on va ramener un autre juge. On va ramener un autre juge qui ne sert à rien, mais il finira Chayav. Donc on ramène un juge qui ne sert à rien en fait. Oui. Mais non, c'est simple. Le chidouche de la Mishnah, c'est qu'il faut qu'il soit jugé avec 3 juges. Si le juge ne se prononce pas, c'est comme s'il n'y en a que 2. C'est tout. C'est le chidouche. Même on a besoin d'être Mekayem, la halakha, Bishlosha. Si tu n'as pas été capable de faire Bishlosha, le djinn, c'est un vice de procédure. C'est quoi un vice de procédure? Même si tu sais qu'il est Hayabita et tout ça, vice de procédure, on n'a pas questionné les témoins, je ne sais pas quand, c'est fini, un vice de procédure. Bien qu'on sait que pertinemment qu'il est Hayab, etc., on fout tout en l'air. Mais là, c'est pareil, on fout tout en l'air. Si tu n'es pas capable d'amener un juge, il n'y a pas de jugement, même s'il est Hayab ou même s'il est... Le juge qu'on va amener, il va avoir aucun avis en fait. Il va permettre de faire la halakha. Il va permettre de faire le jugement comme il faut. Tu peux amener Tartampion ou n'importe qui. De toute façon, le jugement a été rendu.
Mais regarde à l'envers. Ça veut dire qu'en fait, T'as raison, Dov. Il y a 3, c'est tout. Le Regarde. jugement n'est pas rendu encore. C'est quand il y a 3, il est rendu. Pour l'instant, il n'y a pas de jugement. C'est comme s'il y a un vice de procédure. Attends, Donc, peut-être que par la Slicha. suite, on va avoir des nouvelles idées, des nouvelles choses. Non, Je sais pas, Slicha, il y a une note intéressante là par rapport à ce qu'il a relevé, Dov. Là, ils disent, et ce que dit Didier aussi, on rajoute 2 juges, non pas un juge, mais 2 juges. Si vous Il a voulez, dit je vous Didier. lis. Si vous voulez, je vous lis. C'est là, marqué si tu les rajoutes deux maasé, juges, ça change tout. c'est marqué les maasé, tsarir, leosif, od, shne dayanim. Hmm. ואם גם אחרי זה לא הגיעו להכרעה, שעדיין חצי מחייבים וחצי מזכים, מוסיפים והולכים שניים. Donc, Jusqu'à on rajoute, 71, on avait vu. c'est-à-dire que, comme on l'a dit, si on rajoute qu'un seul juge, il vient pourquoi ce juge? Il ne sert à rien, on se moque du monde. c'est pas d'après Rachid. Le pshat de Rachid, c'est pas ça du tout. Le pshat de Ah bon? Rachid, bien sûr. Le Rachid dit, même si ça ne sert à rien, on s'en fout. Il faut Ah ouais? qu'il y ait 3. Ok. Afagaz dit, Poussez-moi. pas les gars, là, il y a Baten bébé en tas. Kamarine Eudia, avec Michelo Yachab Bedin, c'est où? Lui, Rachid, ce qui l'intéresse, c'est qu'il y ait 3 juges. D'accord. C'est une autre chita, Ok. je ne sais pas qui c'est ça, Richon. Mais d'après Je peux Rachid, vous c'est pas dire- ça. C'est qui ce Richon? C'est qui ce Pérouge? C'est qui ce Pérouge que tu te le ramènes? Qu'est-ce qu'il y a Attends. marqué? Ça doit être un autre Richon. Non, je te lis si tu veux, il y a écrit. Si l'un Non, mais fait- Rachid si l'un dit des ça deux- parce que pour expliquer pourquoi on enlève ce juge. Mais dans les faits, on rajoute 2 juges quand même. Dans les faits, ça dépend d'après Rachid, c'est pas ça. écoutez Dov. Écoutez Dov, il va vous dire. C'est écrit, Vas-y, Dov. si l'un des 3 juges ne se prononce pas, on ajoute des juges. 2 à la fois, jusqu'à ce qu'une opinion majoritaire soit obtenue. Ça, c'est ce que dit Rambam, Ilchot Sanhedrin. D'accord. Ok. Après, de toute évidence, dans le cas où les 2 premiers juges ne sont pas d'accord, il faut ajouter des juges pour obtenir une majorité. On est Ah oui. d'accord. D'accord. Toutefois, même dans le cas où les 2 sont d'accord et que le 3e aurait été ignoré, même s'il avait contesté leur opinion, les 2 juges ne peuvent pas rendre un verdict sur la base de leur décision, Hmm. puisque le 3e juge n'a pas été en mesure de trancher. Ils ne sont pas considérés comme un quorum de 3 et ils ne peuvent donc pas rendre un jugement sans que d'autres juges soient ajoutés au tribunal. Ça, c'est Rachid. C'est ce qu'il a dit, CH, ça. Non. Le quorum de Non, 3. mais si, c'est ça. C'est ce qu'il a dit. Ça veut dire qu'en fait, c'est faut voir le truc à l'envers. C'est-à-dire, peu importe le jugement, on n'est pas là pour chercher un jugement, entre guillemets. Il faut que le mec il soit jugé par 3 juges. Voilà. Si le 3e, il n'a pas, Il n'a pas il a pas prononcé, c'est répondu, il s'est fait juger par 2 juges, peu importe si le verdict il change ou pas, il doit quand même être jugé par 3 juges. Attends, juge fini. Bien que seul un juge n'ait pas été en mesure de prendre une décision, 2 juges sont ajoutés au tribunal. Hmm. Il en est ainsi parce que le juge indécis continue de prendre part aux délibérations. Donc, Ah. c'est Il pour peut ça. encore prendre une décision. Il peut Ah. encore prendre une décision. Il peut Il ne changer. jette pas, il reste. Ah, mais on avait vu qu'il ne pouvait pas changer, nous, la dernière fois. Si l'on Attends. ajoutait, je finis, si l'on ajoutait qu'un seul juge, le tribunal aurait un nombre pair de juges. Et Non, comme expliqué voilà. dans le premier chapitre, un tribunal ne peut comporter un nombre pair de juges. Bon, voilà. Mais on avait Ah, vu exact, justement qu'il exact. pouvait. C'est ça, on avait vu qu'il ne pouvait pas changer d'avis et que c'était des cas où il y avait des nombres pairs. En fait, il ne Justement. sort pas le juge. Il Ah, sort pas, d'accord. mais il peut pas Il changer sort d'avis. Il pas, peut le pas juge. dire finalement maintenant je dis Khayav. Il reste le juge. C'est bon. Allez, Khazak. Bah s'il reste, il peut donner son avis après. Finalement. Mais il peut oui, pas il changer va- son verdict. C'est comme ça. Il Il peut change changer pas. son verdict. Une fois qu'il a donné son avis, il ne peut plus changer. Ah, super. Ah, il peut plus Ah, il changer. a dit là. Il a dit qu'il pouvait changer. Ok. Je Bon. sais. Ouais. Ok. Il a dit. En vérité, ça dépend comment tu apprends la Mishnah. Il y a aussi fois Dayanim. Soit tu dis que c'est les Dayanim qui rajoutent, sous-entendu, un, ou bien c'est les gens qui, c'est le tribunal qui rajoute d'autres juges, des juges. Tu peux comprendre de deux façons le terme. D'accord? Maintenant, Gamrou et Tadavar. Alors maintenant, une fois qu'ils ont tranché le jugement, les juges, ils rentraient la cour, ils amenaient la cour, elle rentrait, vers Gadol, chez Badayanim, Omer. Et le grand de tous les juges, donc le président du tribunal, il dit Ishluni atazakai,
Ishpuni Tahayab. Il dit voilà. Non, quand ils disent Ayou Machnisinotam, c'est ils faisaient rentrer les. Oui, Les c'est ça. plaignants, quoi, le lever, le malvé. Ouais. Razak, les partis, ils disent. Khazak, pardon. Je pensais que c'était la cour. Ah d'accord, ok. Non. Eux, ils restaient dans la salle. Ils allaient délibérer dans une salle intime et ils revenaient. Non, même pas. Ils sont avec les témoins. Ils prennent le témoignage. Les Barnédim, Prennent les témoignages un par un. Et une fois qu'ils ont pris les témoignages, là, ils D'accord. font leur idée et ils font rentrer les plaignants. Les plaignants. Donc, D'accord. tout se fait en secret, en fait. Il n'y a pas devant la cour, devant tout le monde. C'est tout se fait qu'avec les Dayanim, quoi. D'accord, Khazak. Donc ils ramenaient les plaignants et le gadol il dit Ish pluni ata zakai, Ish pluni ata hayab. Toi tu es hayab et toi tu es zakai. Voilà. Tout simplement pour que l'accusé, il ne peut pas savoir quelle a été l'opinion de chacun. C'est ce qu'il dit après. guidé par juste une seule parole, c'est celle du chef. Là, Ah oui, c'est ça. Uminaïn, et d'où on sait que lorsqu'il sort, Lo yomar ani mezake vehaverai mehayim. C'est-à-dire quand il sort du tribunal, il peut y avoir après des discussions entre les juges et les plaignants. Alors un des juges, il va venir, ou même le gadol, il dit Ani mezake, Ani, moi je t'avais donné raison. Aval vehaverai mehayim, mes amis, enfin les autres juges, ils t'ont rendu coupable. Et c'est pour ça que je t'ai dit que tu étais hayab. Mais qu'est-ce que je peux faire que on va selon le rov, que mes amis ils sont plus nombreux que moi. Et donc en fin de compte, c'est pas de ma faute. Moi, je voulais te rendre zakai, mais je t'ai dit que tu es hayab parce que j'étais selon le rov. Azé Nehemar, ça, il ne faut pas faire ça. Ça sourd. Azé Nehemar, alors, l'hôtel Rachil Ba'amicha, Veomer, Oler, Rachil, Megale, Tod. Donc, sur ça, alors je ne sais pas si on garde ce pasouk, parce qu'il y a marqué tête. A priori, ce pasouk, on le garde sinan, d'après le Tosot Yom Tov. Et, alors, l'hôtel Rachil Ba'amicha, Rachil, c'est colporteur. Il ne faut pas qu'un colporteur, il colporte dans ton peuple. Donc, il ne faut pas tous ces ragots et tous ces trucs-là, il ne faut pas en parler, parce qu'après, ça amène que le sina. Et un autre pasouk, Oler Rachil, Mégalésod. Celui qui va colporter, il révèle des secrets, et donc ça sort. Ça, c'est un pasouk dans Michelet. Ouais, les deux psukim disent à peu près la même chose, de toute façon. Non, l'autre, il dit, l'hôtel Rachil, c'est un issour, c'est comme la Shonara. Ça, c'est l'issour de la Torah. Mais ça concerne le peuple, peut-être, c'est pas. Pourquoi ils l'ont mis entre. C'est pas évident que ça parle que du juge. En réalité, ça parle du monde, de tout le monde, de tout l'Aram Israël. Ouais. Il y en a qui disent, ça dépend, il y a plusieurs girsaot, d'après ce que je comprends. Ouais, peut-être, je ne sais pas exactement. Et comment tu comprends Olé Rachil Mégalésod? Pareil, qu'il ne faut pas colporter parce que tu dévoiles des secrets qui peuvent être des secrets qui peuvent faire du mal. C'est pas bien de révéler des secrets. Voilà. Non, dans les deux cas, il ne faut pas colporter. Comme il a dit Didier tout à l'heure, c'est pas bien que le condamné, il sache qui est-ce qu'il a fait condamner. C'est un secret, ça. Les deux juges qui ont dit il est chayav, c'est un secret. Ouais. Et le fait de colporter, de dire ça, il est en train de dévoiler le secret. Ouais, c'est ça. Mais pourquoi c'est pas bien? Parce qu'après, il va lui en vouloir, un truc comme ça, non? Ben oui, c'est évident. Voilà, bien sûr. D'accord. Alors, la Gemara. Si tu veux, tu peux traduire Sod par ce qui est privé, plutôt que secret. D'accord. Alors, la Gemara, elle se pose la question, d'où est-ce qu'on a vu qu'il fallait intimider les Haïdim? Où est-ce que c'est marqué ça? C'est pas évident. Non, Eric, c'est comment, non? Oui, comment? Ketsad. Comment? Oui, tu as raison. Comment on va comment on va les intimider? Où est-ce que c'est dit, quoi? Amar Ayuda, Achi Amri. Oui, comment on va les intimider? Pardon, tu as raison. Comment on va les intimider? Amar Ayuda, Achi Amrinaleu. Comme ça, on leur dit. Nesi'im, on ramène un pasouk. Nesi'im, Verwah, Vegeshem, En Ish,
מתהלל במיתת שקר. Alors, Non, Vegeshem N. בגשם אין. Ah, כן. c'est Non, marqué Aïn, Aïn, hein. Aïn. C'est marqué Aïn, Aïn, c'est Ah, marqué. oui. N ou Aïn, oui. Que c'est de la merde. Du nuage et du vent, mais pas plus. Alors, Nessim, ici, Nessim, ça veut dire. Les nuages. Ça, c'est dur, ça. Les nuages. Les nuages, Nessim. Oui. Ouais. Alors, Nessim, Verouach, Vegeshem, Aïn. C'est-à-dire, non, Nessim, Verouach, il y a des Non, c'est-à-dire, il n'y nuages. aura pas de pluie, quoi. Il n'y aura pas de. Ah, de ça Khazak. pour Malgré- l'agriculture. Malgré le fait qu'il y ait des nuages et Voilà, du voilà. vent, malgré le fait qu'il y a toutes les conditions qu'il y ait une pluie, il n'y aura pas de pluie. Voilà, bravo. Et ça c'est un problème, parce qu'il y a toutes les conditions, et malgré tout. Et c'est une Mais classe. ça, c'est la conséquence d'un faux témoignage. Ouais. Oui, parce que pourquoi Ish mitalel bemitat sheker. Comment vous traduisez ça? Un homme, il se glorifie. C'est quoi sheker? Matat sheker. Parce qu'il Ouais. il donne du sheker. Il va témoigner, sous-entendu, il va un témoigner cadeau du sheker. malhonnête. Voilà, matat, domination de la tête. Très bien. Donc, à cause de ça, bien qu'il y a tout, normalement, il aurait dû pleuvoir, parce qu'il y a des nuages et il y a du vent. Malgré tout, à cause de ça, on arrête tout. Et donc, quand tu leur dis ça, ça veut dire que si vous témoignez de façon fausse, alors vous allez entraîner la famine. Il n'y aura pas de pluie, et donc ce sera la famine dans le pays. Et donc vous allez souffrir de ça vous aussi. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas que vous témoignez un faux témoignage. Amar Rava, il lui dit, on ne dit pas Marley parce que Rav Yehuda il est bien avant Rava. C'est pour ça qu'on ne dit pas Marley Rava. Que Rava il n'est pas contemporain de Rav Yehuda. Amar Rava il a dit, Yachle les Memar, alors Shev Shane, Hava Khafna, Ve'abava Umna, le Halif. Alors ça veut dire, l'homme il peut dire, les témoins peuvent se dire, c'est pas qu'ils vont répondre, ils peuvent se dire, Shev Shane, alors je peux 7 années quoi, non? Oui, Je peux oui. 7 années, 7, le chiffre 7 je crois, 7 années Hava Khafna, Il va y avoir la Ra'av, la famine. Une famine pendant 7 ans. Ve'abava Umna, et à la porte de mon travail, quoi, le Khalif, je vais pas, ça va pas m'influencer, je vais pas changer. C'est-à-dire qu'en fin de compte, lui, ça va pas l'influencer. Le type, il travaille dans les ordinateurs. S'il n'y a pas de la pluie, il s'en fout. Qu'est-ce qu'il peut faire? Donc lui, ça va pas le Voilà, toucher. c'est ça. Quelqu'un, il vend des bijoux. Bon, la pluie, c'est sûr que ça va influencer à un moment donné. Mais il va pouvoir, l'isrod, on va dire. Il va pouvoir s'en sortir. Ça influence pas. Ça ne va pas l'influencer directement. C'est sûr que ça influence indirectement parce que le marché il va baisser. Si tout le monde, c'est comme dans le Havdi, il y en a qui ont profité, il y en a qui se sont fait déchirer. Quoi. Ouais, c'est comme si Il y tu en a dis à un vendeur de masques, attention, il va avoir une deuxième vague. Il va dire, bah, génial, qu'elle vienne. Les gants, les masques, celui qui a vendu tous les trucs hygiéniques, tout ça, bah, ils ont cartonné. Même les produits alimentaires, toutes les macolettes. Moi, il m'a dit, j'ai des patients, ils ont des macolettes. Ils m'ont dit, ils n'ont jamais autant travaillé que pareil. Il y en a qui ont cartonné, et puis De toute façon, il n'y a plus Internet. Et là, Marava, donc on ne peut pas dire ça. D'accord? Donc il faut les intimider d'une façon différente. Et là, Marava, Amrina Nehu, Mefetz, Vechetz, Kanoun, Ish One, Bere'eu, et Sheker. Qu'est-ce que ça veut dire? Mefetz, c'est une massue. Mefitz. Ah, Mefitz, c'est? Oui. C'est la quatrième. C'est la quatrième erreur que tu fais, c'est pas grave. Mefitz, c'est une massue. C'est ça, Mefitz, non? Moi, c'est comme ça. Oui, c'est une massue. Une massue. Vehelem, et l'épée. Vehelf, Vechetz, Shanoun. Une flèche aiguisée. La lance, non? Non, c'est une flèche acérée. Romach, c'est une lance. Ish, on est
Alors, tout ça, ça va entraîner Ish. C'est à cause de quoi? De Ish, on est Bere'eu et Sheker. C'est à cause de quelqu'un qui va témoigner une Aïdout Sheker. Ça veut dire que quelqu'un qui témoigne de Sheker, il va recevoir la massue, le Helev et le Hashen. C'est-à-dire qu'il va être en danger de mort. Donc il y a un passou qui nous dit ça. Donc c'est pas bien, c'est dangereux, quoi. D'accord? Donc ça va lui faire peur. Ah, ok, d'accord, on va arrêter là. alors. Il est l'heure, si je peux